Dysfonction érectile, c'est le thème abordé au cours de cette conférence organisée par la faculté de médecine de l'université Simon Kimbangu ce vendredi 23 février. Aborder un sujet souvent tabou dans un contexte socio-culturel conservateur représente une avancée notable dans la sensibilisation et la compréhension de ces troubles médicaux. La qualité de l'érection. Maintenant, il faut prendre ça avec nuance. Pourquoi? Souvent, lorsqu'on se masturbe, on provoque une érection réflexe. Et le réflexe n'est pas contrôlé par le cortex cérébral. Il est l'effet localisé, donc organe, moelle, organe. Alors, généralement, quand vous masturbez ici, est-ce que vous faites ça pour boire notre temps? Du coup, vous habituez votre réflexe à le faire de manière rapide, de manière stéréotypée, vous vous habituez. Et c'est ce qui entraîne, non pas une dysfonction érectile globale, mais une éjaculation précoce. Donc, les conséquences directes sur la puissance sexuelle, si vous voulez que je dise comme ça, ne sont scientifiquement pas avérées. Voilà. Merci beaucoup. Moi, c'était 30 secondes à 40 minutes. Là, ça prend 8 ans. Bon, j'avais déjà bien dit lors de mon intervention ici, j'avais dit que la phosphodiesterase, l'inhibition de la phosphodiesterase simple va entraîner la perpétuation de l'érection. Il y a plusieurs types de produits déjà, mais le mécanisme classique de ces produits, il est vasculaire. Donc on augmente tout simplement le temps de remplissage des corps caverniques. Et l'érection est un processus physiologique qui est censé avoir une durée relativement courte. Donc, il y a une durée, comme Madame l'a évoqué, il y a une fourchette pour une érection normale. Et cette durée ne doit pas être très très longue. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'érection, on a un blocage vasculaire, un blocage veineux. Et vous savez que le drainage veineux il est important pour un organe. Donc si cela perdure dans les temps, on peut avoir des problèmes de type infarcissement. Des micro-infarcissements qui vont se produire au niveau du pénis. Et la conséquence sera une destruction, bien que progressive, mais destruction quand même du tissu du pénis. Et à la longue, avec les processus cicatriciels, on peut avoir une perte progressive également de confluence des corps caverneux et tomber dans quelque chose qui ressemble un peu à une maladie de la péronite. D'autre part, ces médicaments-là qui ont un impact sur le système vasculaire. Le système vasculaire, vous savez qu'il est continu. Donc la circulation n'est pas interrompue. Nous avons le cœur qui envoie le sang et ce sang retourne au cœur. Donc quand vous mettez une impulsion quelque part, vous modifiez quelque part, cela se répercute inexorablement sur l'ensemble du système. Et si vous comprenez, lorsque cela perdure, on utilise ces produits à répétition, on influence de manière répétée le système vasculaire. Et à la longue, on peut avoir des répercussions sur les vaisseaux, sur le cœur. C'est même pour cette raison qu'on déconseille d'utiliser justement les inhibiteurs de la phosphodiesterase sur le système chez les personnes cardiopathes, les personnes qui ont des problèmes de cœur. C'est un vasodilatateur. D'accord? Donc, il diminue la résistance périphérique. Pour compenser ça, le cœur va travailler fort, vite et fort. Et si ce n'est pas un cœur qui fonctionne correctement, ça peut lâcher. Voilà. Merci. Donc, Université Simon Kimbangu. Quelle faculté? Je suis dans la faculté de médecine au premier doctorat. Premièrement, je veux dire, je suis vraiment très heureux par rapport aux intervenants qui ont pu intervenir aujourd'hui là. Et ce que je peux dire en un mot, la science a été ingérée, distribuée ainsi que bien absorbée. Donc, tout a été bon, vraiment, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Pour nos jeunes frères qui sont déjà habitués, déjà avérés à prendre des molécules, donc les différents médicaments avant de passer les rapports sexuels,
tant qu'un étudiant dans la faculté de médecine, je peux leur conseiller de ne plus prendre ces genres, de ne plus soit utiliser ces médicaments parce que ce n'est pas trop bon pour la santé, donc c'est un peu toxique pour notre organisme. Voilà. Je suis l'étudiant Lionel Katouala, la faculté de médecine en 3e année de médecine. En 3e année. C'était une belle expérience. Nous nous sommes réunis en tant qu'étudiants en médecine pour partager la science. Nous avons beaucoup appris et surtout les intervenants, ils étaient vraiment à la hauteur. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Nous avons suivi les conseils par rapport à la thématique. Il y a eu un conseil qui nous a été donné à la fin que nous devons mettre en pratique. Bénédicte Bofata. Vous êtes dans quel niveau? Je suis en premier doctorat de médecine. Vous étudiez ici? Non, je suis à l'Université chrétienne de Kinshasa, USEKIN aussi. Bon, d'abord, je dois rappeler que notre sujet était basé sur la dysfonction érectile. Cela est juste pour stimuler, pour encourager ou encore pour... bon, je peux dire stimuler quoi, le genre. Stimuler surtout les hommes. Parce qu'il y a certains hommes qui ont honte ou peur d'aller voir un spécialiste. Pourquoi? Parce qu'il a un problème de dysfonctionnement ou un problème de dysfonction érectile. Et par là, au lieu de cacher, parce que cela pourra affecter le couple, cela pourra avoir un impact négatif sur le couple. Au lieu de cacher cela, c'est mieux d'aller voir un neurologue qui pourra vous permettre, qui pourra suivre votre traitement et vous serez guéri. Et je vois aussi pour la femme, parce que nous aussi, les femmes, nous sommes un peu stressantes, quoi. Nous pouvons stresser l'homme. Déjà, en stressant l'homme, nous savons que les hommes sont stressés même au niveau du travail, sont stressés de partout. Alors, en stressant l'homme, nous sommes en train de les tuer à peu feu. Donc, au lieu de tuer l'homme à peu feu, c'est mieux d'être là pour aider aussi l'homme. Parce que nous devons savoir que même le stress pourra entraîner une dysfonction érectile. Alors, madame, évitons de stresser nos maris. Et puis, Marie, vous remarquez que vous avez un problème de dysfonction érectile, c'est mieux d'aller voir un neurologue parce que cela pourrait être dû à une maladie cardiovasculaire. Donc, Un petit mot par rapport aux hommes qui prennent des produits stimulants. Ok. Pour les hommes prenant des produits stimulants, je nous déconseille d'arrêter. Pourquoi d'arrêter? Parce que nous sommes en train, si j'entrais en détail en donnant de mécanismes, c'est pour nous embrayer. Je serais un peu superficielle. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de détruire notre érection. Vous voyez? Vous trouvez que non, moi je dois faire cela pour prouver à la femme que je suis bon au lit, je suis excellent au lit. Alors qu'en faisant cela, vous vous détruisez vous-même, vous vous rendez impuissant vous-même. Alors je vous conseillerais d'arrêter de ne pas prendre de produits stimulateurs, des aphrodisiaques. Ok, la prochaine sera où? Bon, là, nous attendons, c'est l'université Simon Kimbangu qui nous donnera des informations sur ça. Merci. En général, et au nom du secrétaire général académique, en fichier, je me permets de prendre la parole pour témoigner d'abord notre reconnaissance à tous ceux qui ont eu à rehausser leur présence dans cette salle. C'est justement une fierté pour l'université de recevoir les hôtes de marque, surtout ceux qui viennent des autres universités. C'est un honneur pour notre alma mater et nous en sommes très fiers. Et voir la pertinence du thème, c'est vraiment important. J'aurais même voulu peut-être que ça aille au-delà, mais c'est vrai que le temps n'est pas notre allié. Nous tenons sincèrement à dire merci à tous les initiateurs. Nos remerciements vont à l'endroit de la coordination des étudiants de cette université. De telles initiatives, nous en voulons beaucoup. Et je crois que ce n'est pas la première ni la dernière. On aura encore organisé beaucoup plus d'autres conventions ou d'autres conférences avec des thèmes aussi beaucoup plus intéressants. Et moi, je trouve vraiment que je suis arrivé à un peu en retard pour ne pas dire ainsi.
J'aurais voulu aussi poser une petite question de curiosité, quand même que non, le débat n'est pas seulement scientifique, parce que c'est un débat aussi qui concerne tout le monde. Même la rue en parle. Quand vous partez, vous êtes dans la rue, il y a des gens qui vous disent, voilà, j'avais vraiment cette envie de poser cette question, mais malheureusement, le temps ne nous a pas permis. Nous sommes très fiers. Ça prouve la fécondité de la science. Effectivement, que non, la science est en train d'évoluer. Franchement, je suis très fier au nom des autorités académiques que nous avons été ici. Et tout ce que nous pouvons encore dire, c'est souhaiter un bon vent à tous nos intervenants et transmettez nos salutations le plus patriotiques qui viennent de l'université Simon Kimbangu. Et nous serons aussi contents que demain, nous soyons aussi chez vous. Je ne sais pas, donc ça sera le liquide, ça sera à l'UCK ou à l'université chrétienne, excusez-moi. Donc tout ça, ça vous mettra à l'aise. Encore une fois de plus, je tiens à vous remercier. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Et la preuve est là que vos collègues vous ont reçu. Nous, en tant qu'autorité, nous avons aussi reçu. Nous vous disons merci beaucoup et je crois qu'on peut s'arrêter. Merci beaucoup pour ces opportunités, surtout la chaleur. J'ai senti des bonnes questions, des questions pertinentes. Ça a prouvé effectivement que non, les gens avaient de l'intérêt. Et c'est un thème qui n'est pas passé à côté. Ça a intéressé, franchement, félicitations à ceux-là, à tous ceux-là de près ou de loin qui ont eu cette initiative. Bravo à vous. Merci beaucoup.